What, 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 what? Et time! 10h30, dimanche, sous le soleil, dans le garage, malheureusement. Et vous avez déjà pu découvrir le tableau donc ce matin avec ma publication, il y a 1h30. J'espère qu'il vous a donné envie. Je vais revenir sur les différentes parties, voir un petit peu le challenge qui nous attend ce dimanche. Une structure classique, la flexibilité, l'activation. Aujourd'hui, on va faire un peu de skills qui sera orienté donc deadlift. Ouais, même si on n'a pas de poids, on va voir qu'on peut le travailler. Et ensuite, on va passer sur le WOD qui, sur papier, fait un peu peur, mais finalement, bon, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, c'était assez rapide. Maintenant, on va voir nous où on se situe par rapport à ça. Salut à tous, je vois que ça se connecte. Allez, super. Flexibilité. On va regarder un petit peu comment préparer ces ischios, donc les muscles à l'arrière de la cuisse, parce que ça c'est une zone assez spécifique et qui travaille particulièrement pendant le deadlift. Donc c'est intéressant de savoir comment les cibler au niveau automassage, mais ici plus particulièrement stretching. On fera des walking lunge, du inchworm qui sont des étirements dynamiques. Ensuite on passera à l'activation. On va se concentrer tout d'abord sur les mouvements d'extension de hanche avec le good morning, le bridge. On va renforcer aussi ses abdos avec des V-up et des side bridge. Et ensuite, on travaillera un peu la stabilité utile pour le deadlift avec des single legs, donc l'exercice de stabilité, on verra en mouvement. Le skills donc, on partira sur du deadlift, on verra ça. Ce sera le moment de prendre votre stick, donc c'est ce que j'avais demandé de préparer. C'est un bâton en fonction de ce que vous avez à disposition. Et ensuite le WOD. Comme vous l'avez vu, c'est un WOD qui a été mis en ligne par une athlète des CrossFit Games, Lauren Fisher, qui a fait ça dans son salon. Et ce sera 5 rounds, donc de 50, 40, 30, 20 et 10 répétitions. Il faudra faire à chaque fois des mountain climbers, je montrerai le mouvement, et ensuite des deadlift jumps, je reviendrai aussi sur le mouvement. La difficulté, et qui n'est pas négligeable supplémentaire, c'est que après chaque round, donc après 50, 40, 30, 20 et aussi après le 10, il faudra faire 20 burpees. Ça veut dire que mine de rien, on fera 100 burpees sur la séance. Ça risque de piquer un petit peu. Il y a déjà Lorraine qui est passée dans mon garage et qui est venue noter son score sur mon tableau blanc. Elle a fait un petit cœur, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, elle a fait 12 minutes 1 seconde. On verra un petit peu où on se situe par rapport à ça. Bon, j'ose pas mettre de time cap, mais on verra. Ok? Tout le monde est motivé? On va partir vers la zone d'entraînement. Je vais déplacer ma caméra, comme d'habitude. Vous me suivez? Il y a du soleil aujourd'hui, donc ça va être un peu en contre-jour. Mais normalement, ça devrait passer. Vous devriez me voir. Je branche ma batterie. Voilà. Alors, lac. Nickel. Ben voilà, normalement, vous me voyez bien. Je vais peut-être faire une mise au point, si c'est possible. Boum. Voilà, nickel. Et donc, on va commencer par de la flexibilité. Donc j'avais dit sur les ischios. Vous avez juste besoin de votre tapis. Installez-le si ce n'est pas encore fait.
sortie de la cuisse. Pour cela, il suffit de se mettre sur le dos. Vous tendez bien la jambe qui ne travaille pas, enfin, qu'on ne veut pas étirer. Vous prenez votre jambe du côté opposé. Et là, on va aller chercher une extension de 2 secondes. 1, 2, et on relâche. 1, 2, et on relâche. Donc je vais chercher à chaque fois bien l'extension du genou. 1, 2, et on relâche. Vous devez essayer de maintenir les 90 degrés avec votre corps et aller chercher, tirer la pointe de pied vers votre tête. Et on relâche. Donc c'est parti pour 6. 1, 2, on relâche. 1, 2, on relâche. 1, 2, yes. Encore 2 pour moi. 1, 2, on relâche. On reste avec la jambe en l'air. On va aller maintenant cibler l'extérieur de l'ischio. Donc à l'arrière, sur l'extérieur de la cuisse. Il suffit pour ça de faire pivoter sa jambe légèrement vers l'intérieur de votre corps. Plus ou moins à 50, entre 50 et 60 degrés. Donc avec le sol. Et là, même chose. 1, 2, je viens chercher l'extension du genou. 1, 2. C'est bon également pour les mollets. Et je fais 6 répétitions également. 2. Et 1, 2. Yes! On en a fait 12 de cette jambe-là. On va en faire 12 avec le même protocole de l'autre jambe. Donc je la prends, droite, les épaules bien au sol, la jambe à 90 degrés, et je viens tendre. 1, 2, je tiens, je relâche. 1, 2, je relâche. 1, 2, je relâche. 6 en tout. Yes, quand c'est fait, donc, le petit pivotement vers l'intérieur du corps, 60 degrés, et on fait la même chose 6 fois. 2, on relâche. 1, 2, on relâche. 1, 2, on relâche. 1, 2, vous pouvez admirer ma belle souplesse. Mais il faut la travailler, c'est comme ça qu'on y arrive. Yes! 12 de chaque. Il reste encore une zone à travailler pour les ischios, c'est l'intérieur de la cuisse. Et là, je vous avais dit aussi d'avoir une chaise à portée de main. C'est le moment de la faire glisser sur notre espace. Alors, ce qu'on va faire pour étirer les ischios avec la chaise, c'est mettre son pied à 45 degrés, l'autre droit devant vous, et on va venir en gardant l'ouverture de la hanche ici, donc en poussant le genou vers l'extérieur, on va venir descendre vers le sol, en gardant les épaules bien droites. On descend jusqu'au temps que vous sentez un bel étirement ici à l'intérieur de la cuisse, plus sur la partie inférieure. Et on relâche. Même chose 6 fois. Donc, on va jusqu'au bout, jusqu'à un bel étirement. On le tient 2 secondes. Et on le désengage. Yes, 6 fois. Donc attention toujours, les épaules bien alignées, vos pointes
et un peu plus sur le bas, donc de la cuisse. On change de jambe. 6 fois, même chose, pied vers l'avant, sur la chaise à 45 degrés. Je garde mes épaules droites, mes pointes de doigts au même niveau. Je descends, je descends. 1, 2, je remonte. Deuxième. 2, yes. 3. 4. Aïe. 5. Et au plus vous le sentez, au plus vous pouvez descendre. 6. Yes, ça c'était du stretching actif, plus pour les ischios. Maintenant, on va faire du stretching dynamique. Ça veut dire on va un peu monter dans le cardio, mais ce n'est pas vraiment le but. Mais il va y avoir plus de mouvement. Le premier exercice, ça va être les walking lunges, donc des fentes marchées avec un twist. On va en faire 10 en tout. On part en fente, mettez les bras devant et vous twistez du côté de la jambe pliée. Et vous revenez. Chaque. Je twiste du côté de la jambe un maximum. Ça étire aussi en fait le dorso. Donc là on est aussi sur les membres supérieurs. Moi je l'ai fait par 2, vu ma place. Donc je vais faire 5 allers-retour. Comme ça m'en fera 10. Je vous laisse le faire aussi à votre niveau. On ne laisse pas tomber son genou au sol pendant la fente, donc on garde la tension dans la cuisse. On peut effleurer le sol, mais c'est tout. Et la torsion, on la tient quand même aussi quand vous arrivez au bout de l'amplitude de mouvement. J'en fais encore un. Je dois être bon, mais bon, c'est pas grave, comme ça vous avez le temps de le faire chez vous aussi. Yes! Walking lunge avec twist. Très bon exercice pour activer également le haut et le bas en même temps. Maintenant, on va faire les inchworms, le ver de terre. Le but, c'est ça aussi de faire 5 répétitions. Vous allez descendre, chercher le sol, aller en planche. Et une fois qu'on est en planche, on ramène les pieds. Un maximum. Et une fois qu'on est arrivé, on fait le chemin inverse. Ça, c'est une répétition. C'est parti pour 5, à votre rythme. Ok. Ce qui clôture les votes du jury pour la partie flexibilité. On va passer à l'activation. Et on va commencer déjà avec un petit exercice au stick. Donc prenez votre bâton. Ça va être des good morning. Donc, le good morning, on recherche l'extension et la flexion de la hanche au niveau de la hanche. Ça veut dire que mes genoux sont quasiment fixes.
Et je viens porter ma poitrine parallèle avec le sol. On en fait 20 à mon rythme. Et c'est parti. 1. 5. 10. 15. 20. Là, vous devez sentir que vos muscles de la face arrière, donc chaîne postérieure, s'engagent à chaque répétition. Donc, vous devez avoir une tension dans mollets, ischios, fessiers. C'est le but du good morning. On passe maintenant sur 20 bridge, des ponts. Donc, on se met sur son tapis, dos au sol, les pouces vers l'extérieur. Et on va venir contracter vers le haut. Donc les fessiers pour relever ce bassin et faire une belle ligne jusqu'au genou. Et c'est parti à mon rythme pour 10. 1. 5. Et la deuxième, on reste en haut. On reste en haut, on reste en haut. On va tendre la jambe, une des deux comme vous voulez, dans le prolongement donc de votre deuxième cuisse. Et on est parti pour 5. 1. Jambe tendue. 3. 4. 5. Et on change de jambe directement. Et 5. 1. 2. On contrôle sa position, on joue avec ses omoplates pour la stabilité. On enfonce bien le talon dans le sol. Et 5. C'était le pont. On reprend le stick. Et maintenant, on va faire quelques V-up. Ce sont des abdominaux portefeuille. On va activer la chaîne abdominale. Donc là, vous vous mettez totalement à plat, les genoux au niveau des épaules, donc écartement des épaules, vous tenez votre bâton au-dessus de la tête, et on va ramener les deux vers le haut, et boum, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, petite pause. 5 secondes et on refait une deuxième série de 10. Donc là, comme vous avez vu, les mains et les talons peuvent retoucher brièvement le sol. Il ne faut juste pas s'affaisser. Toujours garder une petite tension. Allez, on est parti pour 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah! Voilà ce qui clôture les V-up. On va passer maintenant en side bridge, sur le côté, la planche. Et on va faire des élévations de jambes. 10 à droite, 10 à gauche. Pour ceux qui ont des difficultés, vous pouvez le faire avec la hanche au sol et juste lever la jambe. Ça travaille déjà comme ça les fessiers également. Mais normalement, on travaille aussi le gainage. Donc, on se met en planche, latérale. Et on va faire des élévations de jambes, 10 fois. 5,
Cette activation, qu'est-ce qu'elle fait du bien? Une belle planche, la tête à l'alignement du torse. Élévation de jambes, c'est parti. Un peu déséquilibré. Et yes. 10 de chaque côté. Plus que 2 d'exercice dans cette activation. Ça va être un peu plus calme au niveau musculaire. Mais on va travailler la stabilité, le système nerveux. On va venir faire l'avion. Vous allez switcher votre pied sur une jambe. On va essayer de venir en position plane. La poitrine vers le sol et la jambe vers l'arrière. Et vous essayez toujours de garder l'équilibre sur le pied. Même quand je reviens, je suis en équilibre. 10 fois à votre rythme. Un bel avion. Un Airbus. Yes. On change de jambe. Voilà. Plus compliqué pour moi ce côté-là. Stabilise. La dernière. Et yes. Dernier exercice, on ressort sa chaise. J'espère que vous allez bien, c'est le dernier. Après, on prend notre barre et on fait du deadlift. On va venir mettre la pointe du pied sur la chaise ou le plat du pied en fonction de votre flexibilité de cheville. Et le but c'est de descendre en squat. N'allez pas trop bas au début. De toute façon, il faut rester au-dessus de la parallèle. Sur cet exercice-là, il ne faut pas descendre trop bas. Et donc, on travaille en isolé sur une jambe. 10 fois de chaque côté, à votre rythme. Le but est de maintenir la stabilité. Et surtout de maintenir la poitrine bien droite et le dos neutre. Donc, ma tête, je regarde vers l'avant. On sort dans les fessiers. On change de jambe. 10. À votre rythme. Donc on va faire 2. Je reprends les appuis. Yes. Et voilà. « 20 secondes, essuyez-vous un petit peu si vous commencez à transpirer, c'est mon cas. Buvez un coup et prenez votre stick. Un peu de rangement.
Alors, bien entendu, on n'a pas de poids malheureusement. Et un stick, c'est pas avec ça qu'on va développer notre force max. Mais on peut travailler la mécanique de mouvement, la technique, et aussi entretenir le neuromusculaire, donc ça veut dire votre mémoire musculaire pour pouvoir reprendre des charges plus facilement par la suite. C'est le but aujourd'hui, avec cette petite partie skills techniques. Pour ceux qui ont un peu plus de matos chez eux et qui ont notamment un élastique comme ceci, un élastique de résistance, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, mais je vous montre si vous voulez travailler plus tard. Vous pouvez passer cet élastique dans le stick, mettre de la tension, et là, vous savez travailler le deadlift, boum, avec un peu plus de résistance. Ok, c'est pas mal ça. Ça permet d'avoir un petit peu plus de stimulus. Yes? Mais, travail sans bande, rien qu'avec le stick. Un peu de technique, ça fait pas mal. On va prendre le stick position des hanches. Alors, les épaules, elles doivent être légèrement derrière la barre. Les bras tendus. Et pour cette première partie de mouvement, on va faire 10 répétitions en descendant jusqu'au genou. Mais pour arriver au genou, je dois jeter mes hanches vers l'arrière. Mes épaules passent légèrement devant la barre. Et, très important, mes tibias restent perpendiculaires au sol. C'est ça votre indicateur. Si vos tibias partent trop vers l'arrière ou vers l'avant, vous le faites mal. Cette première partie de mouvement, des hanches jusqu'au genou, c'est les hanches qui partent vers l'arrière et mes genoux restent quasi au même endroit. Tibias perpendiculaires. C'est un détail, mais pensez aussi au grip. Ça veut dire prenez votre stick avec, j'arrive à vous le montrer, donc votre pouce juste en dessous de vos deux doigts, enlacez votre pouce, serrez-le contre la barre, quand il y aura du poids, ce sera très utile. Donc on est parti pour 10, pensez à ce que je vous ai dit, doucement, je descends au niveau des genoux, ok, tibia perpendiculaire, je remonte totalement en serrant les fessiers. 10. Le dos, bien entendu, courbure neutre. Donc, on n'arque pas le dos. Et la tête, vous regardez légèrement vers l'avant. Ça peut être vers le bas, mais vers l'avant aussi. Vous ne regardez pas vos pieds. Et en haut du mouvement, on expire, puis on serre les abdos. Yes. 10. Deuxième partie du mouvement. On part des genoux. Et le but, ce sera d'arriver aux chevilles. Donc, j'arrive à mes genoux. Ici, l'important, c'est que les épaules et les hanches descendent en même temps. Et mes genoux, vous allez voir, vont passer légèrement devant la barre. Ok? Donc, ce n'est pas mes épaules qui vont amener la barre aux chevilles. Ce n'est pas uniquement mon bassin, non, c'est épaules, bassin qui descendent en même temps, genoux qui passent légèrement devant la barre, et là je suis en position basse. Et je remonte. Vous voyez le mouvement de mon stick, il est bien perpendiculaire au sol. Donc le stick du haut en bas doit avoir une trajectoire bien verticale. Allez, 10, pensez à ça. On part genou jusqu'aux chevilles. À votre rythme. Vous devez quasi effleurer vos tibias. Je sais, quand c'est une vraie barre, c'est moins agréable. Mais c'est la technique qui veut ça. On a vu les deux parties séparément. On va maintenant faire le mouvement complet avec les principes à respecter. Donc, on part des hanches, je jette vers l'arrière, je descends.
genoux passés et mes genoux passent légèrement devant. Je remonte en retirant mes genoux et je finis au-dessus des genoux en extension de hanche. Jette ma hanche vers l'arrière. Et hop. Allez, vous faites 10 à votre rythme en respectant. Une bonne indication aussi, c'est quand vous remontez, il ne faut pas tirer la barre, il faut plutôt pousser dans vos talons. Pensez à ça et votre mécanique en sera améliorée. Donc quand je suis en bas, je pousse dans les talons pour me remonter et ça permet d'engager mieux la chaîne postérieure. Boum. Boum. Alright. Vous en avez fait 10. Et maintenant c'est à vous. 10 à votre aise, un peu plus rapidement, pour imprégner le mouvement dans votre mémoire musculaire. Allez, vous en faites 10. Je vous laisse faire. Ce qui nous amènera ensuite sur le mouvement du WOD, le deadlift jumps. Voilà, normalement les 10 sont faits pour tout le monde. Vous avez bien imprégné la technique. Deadlift jumps, donc là on va travailler sans stick, c'est un mouvement au poids du corps. Mais le principe est le même. C'était surtout pour vous dire qu'il faut maintenir donc cette courbure lombaire. C'est pas parce qu'on va aller toucher au sol qu'il faut complètement s'avacher sans faire descendre les hanches, non. Le deadlift jump, il faut aller faire un touch au sol et sauter. Le saut, pas la peine d'aller trop haut. Pour le valider, il faut que vos hanches soient en extension complète et que vos pieds décollent du sol. Donc, un petit saut léger, juste pour faire décoller vos pieds du sol, extension des hanches, c'est validé, c'est une rep. Ok? On en fait 10, deadlift jumps, pour vous imprégner du mouvement. Et pensez à sortir la poitrine, regardez devant vous. Pensez aussi à vos genoux, à vos pieds, plus ou moins parallèles ou pointés légèrement vers l'extérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le deadlift jump. Yes! Et ceci clôture la partie skills de l'activation. Bon, j'ai déjà un petit peu du mal à respirer, enfin du mal. Je suis un peu essoufflé, on a fait monter le cardio, hein, un peu transpiré. C'est bon, c'est la bonne condition pour commencer un WOD un peu plus intense. C'est qu'on est chaud. Dites-moi si vous êtes chaud. On va encore prendre quelques secondes, 1 ou 2 minutes pour préparer la zone. Et je vous explique le WOD. Le WOD, comme je l'ai dit, nous sommes prêts. Allez, 4. Super. Ready, Sabine? Moi aussi, je suis prêt. Je vais d'abord quand même vous... Ton t-shirt claque. Merci, gros. Non, par là. Le R de Romain. Allez, plus sérieusement, je vous montre les exercices. Donc, 50, 40, 30, 20, 10 répétitions de 2 exercices à chaque fois. Ce sera les mountain climbers et les deadlift jumps. Mountain climber, c'est la position de planche. Et on va ramener les genoux plus ou moins au niveau des coudes. De façon alternée, bien sûr. Ok? Donc vous visez votre coude avec votre genou. Ne tapez pas dedans, ça risque de ne pas faire du bien. Mais vous vous arrêtez plus ou moins à quelques centimètres.
Genou gauche, droite, gauche, droite. À chaque mouvement, c'est une répétition. Donc si je compte en exécutant, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Faites-en 10 chez vous, sentez le mouvement. Tenez bien la planche, donc pensez à un bel alignement. Donc un bon maintien au niveau des omoplates, un bon maintien dans les épaules. C'est les jambes qui travaillent ici, un bon gainage pour permettre de rester droit et de ne pas courber le dos. C'est ça les mountain climbers. Deuxième mouvement, les deadlift jumps. Je ne reviens pas dessus, je viens de vous l'expliquer en fin de skills. Et la petite, voire grosse difficulté, c'est les 20 burpees entre chaque round. Donc un total de 100, 5 x 20. Vu qu'on a un petit peu de temps, je ne pense pas être en retard. Enfin, quoique, on verra le time cap réel de cet exercice. Mais, stratégie. Pour ce WOD, Mountain Climbers, c'est un mouvement assez léger, même s'il n'est pas super agréable. Mais, moi, de base, je pars de le faire en entier, même sur la série de 50, sans pause. Les deadlift jumps, c'est un mouvement qu'on n'a pas l'habitude de faire, surtout pas ischio-fessier, comme ça, de façon pliométrique. On travaille rarement. Donc, là, il se peut qu'on prenne des pauses. Prévoyez 1 à 2 pauses maximum pour la plus grosse série. Mais j'ai envie de dire, une pause à mi-parcours sur les deadlift jumps, ce ne serait pas de luxe. Les burpees, à chaque fois c'est 20. 20 c'est beaucoup quand même. Donc, on partirait sur 2 x 10. Donc, prendre une petite pause à 10 pour les plus endurants, j'ai envie de dire. Et surtout, garder un rythme constant jusqu'au bout. Donc, pas avoir une grosse pause de 5 minutes en plein milieu du WOD, c'est pas le but, vous devez vous sentir, vous jaugez, prenez des petites pauses régulièrement, c'est à mon avis le plus important. Surtout actuellement avec les soi-disant recommandations, je ne sais pas dans quel cadre, jusqu'à quel point c'est prouvé, mais évitez de faire exploser son cardio, c'est ce qui se faufile dans les médias actuellement, donc ne vous éclatez pas, c'est pas le but c'est d'avoir un bel effort constant, de tenir le coup jusqu'à la fin. Alright? Voilà! Je pense que j'ai tout dit. Je pense qu'on va pouvoir lancer le WOD. Il est 11h05 à mon timer. Il nous reste 25 minutes. Loren Fischer l'a fait en 12 minutes 1 seconde. Donc on verra jusque où ça nous mène, nous, commun des mortels, j'ai envie de dire. Ok. Donc voilà, on se prépare. Dernière gorgée. Maintenant, je mets mon timer. Ah, ok. Donc, premier mouvement 50, mountain climbers. C'est parti dans 10 secondes. Courage à tous. 5, 4, 3, 2, 1, let's go.
On commence à sortir aux cuisses. Et aux ischios. Allez. Yes. Dernière reprise. Voilà. Allez. On récupère quand on le peut. Le plus dur est fait. Personnellement, série de 50 et 40 passés. Allez, c'est pour toi, Lorraine. Come on. Ce sera 3 fois 10 pour moi ici. Yeah! 30. Allez. Les 20 reprises. C'est ça qui tue. Les 20 reprises. Et il faut pas se laisser avoir. On reste en mouvement. 2 fois 10 pour moi.
Ah. Allez. Oh là là là. Ça pique. Allez. On se laisse pas abattre. On se couche pas au sol. Allez, la 2 séances. Et 2 petites pour 20 et 10. Allez, cardio et haut. Comme j'ai dit, on se tue pas aujourd'hui. On récupère quand même. Yes. Ah, yeah. 10. Allez, dernier 10. Relâche pas. Voilà. Et 10. Ok. Série de 20 faites. 20 par piste. Alors, on tient le coup. Derrière votre écran. On continue. Jusqu'au bout. Encore 10. Ah, c'est dur. Allez. Allez, ça fait déjà 4 minutes. Alors, ça va faire 2 minutes que Lorraine a fini son mode. Mais on s'en fout. On fait pour nous. Ah, encore 10 minutes pour moi. Ah. C'est la fin. Ah. Merci Lorraine. Allez, encore la dernière. 10. Allez, il faut expédier. Dernier souffle. Ah, 10. Allez, 20 reprises. Et 20
Ah. Encore 10. Puis la délivrance. Allez. Mental. Yes. 16,58. Wouh. Allez, mesdames et messieurs, il a fait mal. 16,58. Allez, pour ceux qui sont encore occupés, on lâche pas. Allez, je suis avec vous. Prenez des pauses de façon constante. Eh bien les gars, 14-10, 14-30, des machines. 15-42. Ah, magnifique, on est plus ou moins dans le même timing. C'est rien Grégory, magnifique. Franchement, c'est quand même un WOD proposé par une championne de CrossFit Games. Donc, déjà le tenir, je pense que c'est bien. Je laisse encore un peu le temps. Je laisse le timer pour ceux qui seront encore occupés. 17-28, Aubry. Nickel. Donc, encore une fois, restez debout, bougez un peu, vous voyez j'ai la bougeotte là, gauche-droite. Récupérez doucement, ouvrez la cage thoracique, 18 maxime pile, nickel. Félicitations. 17,50 Romain. Romain, ton t-shirt vieux. Voilà, donc à 20 minutes, time pour ceux qui seront encore occupés, il vous reste 50 secondes, allez courage pour ceux qui seront encore dedans, c'était chaud coach, ah, je sais, en même temps l'activation, elle était belle, elle était là pour ça, on l'a fait pendant une demi-heure, et là c'était un grand quart d'heure intense, c'est le principe du CrossFit, mais c'est vrai que celui-là, au niveau des burpees, 100 burpees quand même, ça fait mal, 100 burpees. 18,55 master, bien Sabine. 18,57, 4. Eh, c'est des bons scores, hein. Donc encore une fois, Lauren Fisher, championne CrossFit Games, enfin championne, pas arrivée première, mais toujours dans les 10 finalistes. Et 12 minutes 1, donc je pense qu'on n'a pas à rougir quand même. J'ai lâché à 12,25, c'est pas grave Romain. C'était quand même un WOD avancé au niveau cardio et mental, physique. Donc, no suicide. Tu as travaillé, tu t'es fait du mal, mais dans le bon sens du terme, c'est le principal. 19,40 Philippe, en dessous de la barre des 20. Et yes, on est à 20, 22 ici. Ben, vous étiez pas mal, ça fait plaisir. Ça va me permettre de placer 2 communications. Enfin là, ça fait 4. Mais si je lève qu'une main, ça fait 2. 2 communications de service. La première, c'est qu'à partir de cette semaine, donc à partir de demain lundi, le WOD de jeudi est déplacé à 18 h au lieu de 20 h. Donc 20 h, c'est fini. Pour 2 raisons. La première raison, ça n'arrangeait pas grand monde de commencer le sport à 20 h. Parce que bon, c'est le moment où on est relax avec la famille et on pense tout doucement à aller se coucher.
Et deuxième raison, très importante aussi, 20h, c'est le moment de la vague de solidarité pour le personnel hospitalier et autres. Donc tous ceux qui veulent participer aux applaudissements dans leur rue sont conviés à le faire. À 20h, vous n'avez plus d'obligation sportive, donc c'est reporté à 18h le jeudi. Deuxième communication, hier j'ai posté une vidéo, voilà, c'est une vidéo que ça s'appelle, une vidéo sur comment identifier vos faiblesses en squat et comment y remédier. Ici vous venez d'avoir on va dire le mode d'emploi pour pouvoir identifier ces faiblesses. Et dimanche prochain, le 29 mars, je mettrai une vidéo qui propose des exercices correctifs par rapport à ces faiblesses. Donc ça, c'est le plus important. Jess, 2026, nickel. Génial, très bonne initiative, avec plaisir. Mais je reviens donc pour finir sur ma vidéo de squat. N'hésitez pas à me demander en message privé ou en commentant mon post une fiche bien pratique qui va vous permettre de vous évaluer vous-même. Donc en regardant votre vidéo, c'est plus sympa d'avoir tous les outils à portée de main. Ok? 22-20 pour ceux qui seront encore occupés. Je vous laisse pour faire vos étirements, votre récupération, comme vous voulez. Pour les étirements, ceux qui veulent absolument en faire, vous pouvez reprendre les séquences qu'on fait en début d'exercice. Donc ces séquences-là peuvent aussi bien être appliquées à la fin. Pas de souci, ça détend aussi dans un but relaxant. Et vous pouvez même les tenir plus que 30 secondes pour les étirements statiques. À la fin d'une séance, il n'y a aucun souci. Et deuxièmement, ce que je peux vous conseiller, c'est de télécharger l'application GoWOD. Donc je ne suis pas sponsorisé, je ne passe pas de message. Mais GoWOD, c'est une très bonne application de flexibilité. Et je pense qu'elle est gratuite ici, vu le confinement, pendant 40 jours. Mais ça vous offre plein d'exercices de mobilité et de stretching. Donc n'hésitez pas. Ok? Merci. Voilà, vous m'envoyez des remerciements, ça fait chaud au cœur. J'ai chaud aussi tout court. Donc c'est pour le moment pour aller se refroidir. Petit apéro confiné à la maison. Et je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Et on se retrouve mardi pour le prochain WOD Live et demain pour le prochain WOD en ligne. Bonne récup. À bientôt. Faites attention à vous.